Salut à tous, c'est le live quotidien, 19h heure française, 18h heure algérienne. Donc aujourd'hui, trois petites choses comme d'habitude. Un premier témoignage que j'ai récupéré sous mon article Guérir à Oran qui continue à tourner. Puis on fera une petite visite du caravansérail, ça c'est la porte du caravansérail qui est quand même très vieux, qui date de 1848. Et pour finir, une petite proposition d'un Algérien qui tient une radio. Ça vaut le coup, ça m'intéresse. J'en parle à la fin, avec une petite surprise peut-être. Donc, on attaque avec le commentaire de Ahmed Abid, qui écrit sous mon article un très long commentaire et un très beau commentaire. Donc je vais vous le lire, je le couperai un petit peu de temps en temps. À l'instar de l'ensemble des commentaires, j'ai trouvé le ressenti de Paul très émouvant, très bouleversant. Maintenant que tu prends le relais de Badro pour le partage, alors il est en train de parler à un de ses amis qui a partagé mon article, je vais t'exprimer ce que j'en ai retenu le plus. C'est cette phrase. L'état catastrophique des trottoirs n'a aucune importance, je respire enfin, je suis au centre de moi-même, libre. Et ça c'est vrai que c'est un point qui est très important, parce que j'ai voulu glisser quand même à l'intérieur de l'article que Oran avait été quand même abîmé comme ville. Je voulais absolument le glisser pour que ça donne quand même le sentiment de la réalité. Salut Chantal, que ça donne quand même le sentiment de la réalité, que je suis conscient des réalités, des difficultés que vivent les Algériens et que vit Oran en particulier. Mais je voulais juste glisser ça et pas plus que ça. Et la vérité, c'est qu'en effet, les trottoirs sont défoncés, mais moi, je m'en fiche, mais alors complètement, je marche dedans et je me sens super bien quand je suis là. Mais la ville est un peu abîmée et c'est fondamental. Salut GG, content. J'ai vu ton message tout à l'heure. Salut Amel. C'est une phrase que j'avais entendue plus de 20 ans auparavant de la bouche d'un ami, paix à son âme aujourd'hui. Un ami qui avait une aura sur la place d'Oran en tant qu'intellectuel pensant. Plus de 20 ans, cela veut dire qu'on était en plein les années d'horreur. Alors dans ce texte, il va me comparer évidemment un peu avec cet intellectuel pensant, mais enfin moi je suis pas non plus, je suis lucide. Moi j'ai grandi en France dans un petit cocon tranquille. Dans les années 90, j'étais étudiant. Salut Fouette. J'étais étudiant, je faisais la fête, j'étais tranquille, mais j'étais vraiment tranquille moi. Donc je peux pas me comparer à un intellectuel pensant dans les années 90 qui est comme ça pour sa vie. Mais il va me comparer sur cette phrase-là, c'est-à-dire l'état catastrophique des trottoirs n'a aucune importance, je respire enfin. Je suis au centre de moi-même, libre. Il va me comparer sur cette phrase-là. Et justement, on se rencontre dans la rue Ben Midi à Oran, du côté de Crélich. Après quelques mots d'introduction, je lui pose la question gênante. Dis-moi mon ami, tu vois que tout le monde est parti. On est donc dans les années 90, les années terribles, les années noires en Algérie. A priori, tu devais les devancer puisque tu avais déjà vécu longtemps en France en tant que chercheur au CNRS. Je ne comprends pas pourquoi tu restes encore là. Mon ami pensif me rétorqua alors après un long moment de silence. Comme tu le penses, c'est vrai que si je décidais de partir, je n'aurais aucun problème, pas comme d'autres. Mais vois-tu, Ahmed, l'exil, je connais. Et parce que je connais, tu vois ce trottoir sur lequel on marche, il est catastrophique. Mais c'est chez moi et c'est dessus que je me sens moi-même, maître de moi, et ça n'a pas de prix. Je reste là, quoi qu'il advienne. Ça, c'est donc l'intellectuel des années 90 qui est en danger mais qui ne veut pas partir. Et encore une fois, je ne me confonds pas avec ces gens-là. Moi, les années 90, j'étais un petit étudiant, je faisais le tour des bars et tout va bien. J'étais vraiment détendu. Rien à voir avec ça. Le sens d'une parole qui me confirmait l'adage populaire « ta maison est ta maison, même si elle est en ruine ». Déjà, je lui nourrissais une grande considération, mais avec cette réponse, il grandissait encore plus à mes yeux. Il vécut comme ça jusqu'à sa mort, quelques années plus tard, d'une mort naturelle, si j'ose dire. Cet ami était Khaled Wadeh. Khaled et Paul se retrouvent à mes yeux liés, chacun à sa manière, par la même passion charnelle aux racines. Et lui, c'est quelqu'un qui a tout compris, c'est-à-dire que, en effet, ce qu'il voit dans mon texte, c'est évidemment pas l'intellectuel pensant des années 90, mais il voit l'attachement profond aux racines. Salut Annie, salut Lidou. Je vais parler de toi Lidou tout à l'heure. Je te fais une petite surprise. La même passion charnelle aux racines. C'est-à-dire que ce qu'il voit dans mon texte, c'est ce que lui a dit son ami dans les rues d'Oran quand il avait la possibilité de partir parce que c'était les années 90 et que c'était quand même assez compliqué pour un intellectuel dans les années 90, évidemment. Et que l'intellectuel lui répond « mais moi je reste là, parce que même si l'état des trottoirs est catastrophique, c'est là que je me sens libre ».
Et c'est très exactement ce sentiment-là que j'ai ressenti, moi, cet attachement profond aux racines et le fait que les trottoirs sont catastrophiques, qu'il y a des ascenseurs qui sont catastrophiques, qu'il y a des tas de choses qui sont catastrophiques, mais que c'est quand même là que je me sens le mieux et que je me sens libre de marcher dans les rues d'Oran et je me fiche royalement de savoir que les trottoirs sont catastrophiques. Et ça, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui me fait ce témoignage-là, ce commentaire-là, et je sens qu'il a parfaitement compris ce que j'ai voulu dire dans ce texte-là, c'est-à-dire que quand on a trouvé ses racines, on se fiche bien de savoir dans quel état sont les trottoirs, parce que de toute façon, on se sent au centre de soi-même, on se sent profondément libre. Et évidemment, c'est ce qui se passe pour cette personne-là, qui n'a pas l'intention de partir en exil. L'exil, elle connaît. Moi, au fond, c'est une sorte d'exil, même si je ne peux pas le comparer à l'exil pied noir, hein, vraiment pas comparer à l'exil pied noir, mais il y a, je ne sais pas quoi, une trace d'exil qui fait que quand je me retrouve là-bas, je me fiche royalement de savoir dans quel état sont les trottoirs ou quoi que ce soit. Je me promène là-dedans, mais alors avec le sentiment que je suis au centre, véritablement. Salut Yveneg. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce témoignage-là, et encore une fois, je ne me compare pas avec les intellectuels, mais par contre, ce commentaire-là, il a bien saisi que ce que je voulais évoquer là, c'était les racines, et quand on se trouve à l'endroit où on a ces racines, ben, on se sent profondément libre. Pourquoi? Je ne sais pas trop, c'est des processus psychologiques que je ne connais pas, mais on se sent profondément libre. Bon, deuxième petite chose, c'est ça. J'espère que c'est pas pixelisé, c'est ce qu'on appelle la porte du caravansérail. Ici, là, elle se trouve au niveau de la promenade de l'étang. Elle est face à la mer, comme ça. C'est super beau. Du moins, c'était super beau, parce que depuis octobre-novembre 2001, je crois, il y a eu une grosse tempête, et cette porte, qui n'a pas spécialement été entretenue, elle s'est effondrée. Et quand on se promène maintenant au niveau de la promenade de l'étang, ben, on a des blocs qui sont éparpillés, et assez régulièrement je vois quand même passer des articles qui disent qu'il y a des fonds qui ont été récoltés et que maintenant elle va être remontée, etc. etc. Et malheureusement, depuis 2012, donc depuis 4 ans, j'ai dû voir passer 2 ou 3 fois ça, et puis bon, je ne l'ai jamais vu remonter, et c'est vraiment dommage parce qu'elle est quand même très belle, et en plus elle a une histoire qui est vraiment très chouette. À la base, il faut voir quand même à quoi ça ressemblait. À la base, ça ressemblait à ça. Alors j'espère qu'on va voir un petit peu quelque chose là, tac tac tac. Ça ressemblait à ça. C'est-à-dire que, il faut se rappeler, alors là on est en 1848 ou peut-être un peu après, je sais pas trop. 1848, on décide de construire. Alors je vais juste donner une définition précise du caravansérail, histoire de ne pas raconter n'importe quoi, même si je sais ce que c'est qu'un caravansérail. Un caravansérail est un bâtiment qui accueille les marchands et les pèlerins le long des routes et dans les villes. Selon les endroits, le nom change. Dans le monde iranien, il s'appellera plutôt Khan, Han en turc, alors qu'au Maghreb, c'est le mot fondouk qui est le plus couramment employé. On pourrait comparer le caravansérail à un relais de poste en Europe ou à un ryokan au Japon. Un caravansérail est toujours fortifié et comporte à la fois des écuries ou des enclos pour les montures et les bêtes de somme, des magasins pour les marchandises et des chambres pour les gens de passage. Il est fréquent que les magasins se trouvent au rez-de-chaussée et les chambres au premier étage. Donc c'est ça un caravansérail. Et en fait, ils décident de construire ce caravansérail-là en 1848 parce que en 1848, il y a encore des batailles qui sont assez fortes avec les troupes de l'émir Abdelkader. Et c'est dangereux, c'est vraiment très dangereux. Alors évidemment, ça porte tort au commerce autour d'Oran, et ils décident de construire ce caravansérail pour sécuriser un petit peu les marchands qui viennent ici. Sauf que, mine de rien, 1848, on est tout proche. On voit rien, me dit Chantal, j'espère que ça... C'est vrai, ça coupe ce soir, c'est dommage. J'espère que ça coupe pas trop. Tac, tac, tac. Donc ce caravansérail, il est de 1848. Et en fait, si vous vous rappelez bien, 1848, c'est tout proche de... Alors, qui les Espagnols? Alors, juste comme ça, il faut absolument que vous me fassiez des vraies phrases, parce qu'en fait, c'est en décalé par rapport à ce que je dis. Donc moi, je sais pas, quand vous me donnez des tout petits morceaux de phrases, je sais pas à quoi vous faites référence. Ma photo, c'est pareil, ma photo, j'en ai mis 2. Ici, non, pas de coupure. Ben super, tant mieux. Donc s'il n'y a pas de coupure, faites attention. Moi, pour l'instant, je vois que ma connexion, elle a l'air correcte. Hein. Je vois pas trop de connexion faible. Donc cette photo-là, hein, je ne sais pas si c'est celle-là que vous voyez, ça se trouve à Oran. C'est à Oran. Donc caravansérail.
Il est construit en 1848 et en 1849, à l'automne 1849, si vous vous rappelez bien, il y a le choléra. Et ce caravansérail qui était destiné aux marchands, très vite, il va être pris pour un hôpital. On va l'appeler l'hôpital Saint-Lazare, qui a construit la porte. Alors là, je ne sais pas sincèrement qui a construit la porte. La porte, elle arrive de là. C'est-à-dire que la porte qui est là, ici, qui se trouvait sur l'étang, sur la promenade de l'étang, c'est une des portes d'entrée qui se trouve là. Et alors là, évidemment, sur cette photo-là, c'est complètement désert parce que on est en 1800, enfin je sais pas, on est au 19e siècle, je sais pas quand est prise la photo, mais enfin vu comme c'est désert autour, sincèrement, on est au niveau, on est en, je sais pas, en 1850, 60, quelque chose comme ça, parce que Oran se trouve au fond du ravin, et tout le plateau qui est qu'on connaît actuellement, je sais pas, où il y a la cathédrale, où il y a la place Carganta, où il y a tout ça, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Il y a quand même, évidemment, le village Nègre, comme on l'appelait à l'époque, et qui a été créé par le général Lamoricière. Donc il y a ça, mais enfin c'est tout, c'est tout ce qu'il y a. Et donc il y a ça qui est à l'extérieur de la ville, sauf que maintenant c'est à l'intérieur de la ville. C'est entre le boulevard du Deuxième Zouave et le boulevard de l'Industrie. Il y a une rue perpendiculaire qui s'appelle la rue du Cirque. On se retrouve avec le caravansérail qui est à cet endroit-là, au niveau de la rue du Cirque. Sauf que ce caravansérail-là, il a été transformé en hôpital assez vite à cause du choléra de 1849, et jusqu'en 1800, je sais plus, 78, 88, j'ai ça quelque part par là, jusqu'en 1883. Jusqu'en 1883, il a servi d'hôpital. La deuxième photo date de 1865 environ, me dit Marc. Super. Donc 1865, c'est quand même assez désert en haut, puisque toute la ville se trouve en bas, à la marine. Donc en haut, ils vont accueillir tous les marchands. Et en fait, ils vont accueillir tous les marchands la première année, parce que ça va être transformé en hôpital à cause du choléra, et ça va être transformé en hôpital jusqu'en 1883, jusqu'à ce que ce caravansérail hôpital soit détruit par un incendie. Et à ce moment-là, de toute façon, ils vont reconstruire un hôpital là où il y a l'hôpital actuellement, c'est-à-dire pas très loin du plateau Saint-Michel. Il y a l'hôpital qui est par là. Et en fin de compte, ce caravansérail-là, il va se retrouver perdu au milieu de nulle part et il va être transformé en cirque. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec le caravansérail, du moins l'ancien caravansérail qui est rue du Cirque, entre le boulevard du Deuxième Zouave et le boulevard de l'Industrie. Il va être un cirque et il va comme ça se transformer en plusieurs petites choses. Jusqu'à ce que... Alors, on se retrouve avec... Donc ça, c'est une autre image du caravansérail, qui est un peu plus ancienne, on doit être au début du XXe siècle. Ça, j'ai vu, ouais, c'est ça, c'est le 3 avril 1906. 3 avril 1906, on a le caravansérail qui ressemble à ça. Chantal, quel est le nom de cette porte? Le nom de la porte, sincèrement, j'en sais rien. C'est la porte d'entrée du caravansérail devenu hôpital. Je ne suis pas convaincu qu'elle ait un nom. Il y a deux portes, en fait. Il y a une porte qui sert de porte d'entrée et une porte qui sert de porte de sortie. Et en fin de compte... on va retrouver, enfin c'est pas qu'on va retrouver, mais après la Deuxième Guerre mondiale, je sais pas trop pourquoi, il y a une légende qui veut que les Américains sont repartis avec une porte. Parce qu'il ne reste plus qu'une seule porte. Sur les deux qu'il y a, qui étaient une porte d'entrée et une porte de sortie, il en reste plus qu'une seule. Et la légende veut que ce soit les Américains qui aient embarqué une porte et l'autre porte. Et ils vont décider de la récupérer, ils vont la démonter pierre par pierre en 1955 et ils vont la remonter au niveau de la promenade de l'étang ici. Donc cette porte-là, c'est pas du tout l'endroit original. C'est pas la porte d'Espagne, c'est la porte d'Espagne, si c'est bien ce que tu as voulu dire, je pense que ça a été coupé. La porte d'Espagne, elle se trouve au niveau de la Casbah, on est en bas, au niveau de la marine et tout ça. Et elle est même à l'intérieur un peu de la Casbah. Et elle permet d'entrer dans la Casbah véritablement du gouverneur, quoi. Et donc ça a été remonté pierre par pierre pour faire un joli petit monument au niveau de la promenade de l'étang, mais ça n'a rien à voir. Cette porte date sûrement de l'époque ottomane. Écoute, sincèrement, je me pose la question. Le caravansérail, lui, il a été construit en 1848. Alors maintenant, est-ce que en construisant ce caravansérail en 1848, ils ont récupéré une ancienne porte de quelque chose qu'il y avait avant 1831 de l'époque ottomane?
Sincèrement, je sais pas. Ou alors est-ce qu'ils ont construit sur le modèle architectural des Ottomans? Ben, ça c'est possible. Cela dit, moi j'ai pas entendu parler que cette porte-là, elle était plus ancienne que le caravansérail. Hein. Mais peut-être. Hein. Nadine me dit: bonsoir Paul, je suis fille de pied noir. Waouh, super, née à Sidi Bel Abbès. Mon père a participé à la construction du pont de Constantine. Attends, là il faut que je te dise quelque chose. Tu sais que sur le pont de Constantine, Nadine, il y a quand même marqué le nom. Il y a une plaque où il y a le nom des ingénieurs et il y a un ingénieur Soulaire qui fait partie de mes ancêtres, qui a construit le pont de Constantine. Donc il va falloir que tu me donnes quelques explications, quelques précisions là-dessus, parce que j'ai aussi un ancêtre qui se trouve à Constantine, et d'ailleurs, mon arrière-grand-père, Paul Soulaire, est né à Constantine. Il a grandi à Constantine, et c'est ensuite qu'il est arrivé à Oran. Et donc je suis content de voir que double content, hein, je vois une fille de pied noir qui est en train de me dire que son père a participé à la construction du pont de Constantine. Donc c'est super. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce caravansérail. Hein. Cette porte qui est là, elle n'a jamais été là avant 55. On l'a déplacée de l'endroit où il y avait le caravansérail hein, pour la mettre promenade de l'étang et faire un joli monument devant lequel tout le monde se faisait photographier parce qu'il y a des jolis palmiers et derrière il y a la mer. Donc c'était comme ça que ça se passait là. Nadine, mon père était un des ouvriers. Bon, eh bien écoute, moi, mon ancêtre, il y a la plaque hein, sous l'air dessus, c'était un des ingénieurs. Alors il faudra qu'on en rediscute hein, pour voir un petit peu si par hasard il se connaissait un tout petit peu. Marc, les architectes français utilisaient le style oriental pour la construction de leurs bâtisses. Alors je sais ça sur la période qui est début du 20e, c'est-à-dire que la gare par exemple, elle est bâtie sur ce style-là, le belvédère il est bâti sur ce style-là, les casernes qui se trouvent tout proche de Ville-Nouvelle, du Mdina Jdida, elles sont bâties dans ce style-là, mais c'était début 20e. Là, on est quand même au milieu du 19e. Je connais pas suffisamment l'histoire de l'architecture pour te préciser si à cette époque-là, ils s'amusaient à construire, parce que quand tu regardes la marine à cette époque-là, là par contre, c'est hyper sobre et hyper carré. On s'amuse pas à construire. On s'amuse pas à construire dans le style mauresque. Hein. Oui, me dit, certains disent que la porte date de l'époque mérénide. Donc ça voudrait dire, ça confirmerait l'idée que cette porte-là, c'est pas forcément les Français qui l'ont construit au moment où le caravansérail a été construit. Les casernes, c'était avant. Sincèrement, les casernes, je pense pas que ce soit au milieu du 19e. Hein. Je pense que les casernes, elles sont quand même fin 19e. Il faudra que je vérifie, il faudra que tu me confirmes. Je pense pas que les casernes soient vraiment très anciennes. Hein. Je crois pas. Après, j'en suis pas sûr, mais je crois pas. Bon, voilà ce que je voulais dire sur ça. Ça coupe, ça a l'air de couper. Moi, j'ai pas l'impression que ça coupe. Hein. Moi, j'ai une connexion qui a l'air à peu près correcte. Je regarderai le replay tout à l'heure pour voir si c'est moi qui ai des problèmes ou si c'est vous. Rappelez-vous qu'il y a toujours deux connexions. Hein. Il y a la vôtre et puis il y a la mienne. Donc, je sais pas trop. Mais moi, je la trouve relativement stable ce soir. On va voir au replay. Bon, et puis dernière chose. Lidou, c'est pour toi. Un message, encore mille merci pour tes vidéos, vraiment 18h est devenu pour moi comme une bouffée d'oxygène. Je te propose un truc, alors il m'a proposé ça il y a quelques semaines. Sur ma radio, je travaille sur une nouvelle grille de programme. Que penses-tu de faire une émission où tu parles sur Oran? Tu peux la faire depuis ta maison en direct ou enregistrée. Alors je vais pas le faire, hein. Je dis tout de suite, je vais pas le faire, sauf si j'arrive à trouver, c'était le seul truc qui m'était venu à l'idée, sauf si j'arrive à trouver quelqu'un avec qui je pourrais parler comme ça, je sais pas, une demi-heure par semaine, sur les quartiers algériens que je connais mal. Ça oui, quelqu'un qui les connaît bien et moi qui les connais mal. Et moi qui m'amuse à discuter avec quelqu'un qui connaît bien ces quartiers-là et qui m'initie à toute l'histoire de Mdina Jdida, je sais pas, les planteurs, Victor Hugo, enfin il y a tous ces quartiers-là, enfin Victor Hugo pas spécialement, c'est plus récent, mais en tout cas Mdina Jdida, il y a toute une histoire que je connais mal. Je me suis, parce qu'il y a très peu d'informations écrites sur ce quartier-là, alors que sur tous les autres quartiers, évidemment, il y a tous les pieds noirs qui ont fait des tonnes et des tonnes, donc si on veut chercher, on peut trouver sans problème. Mais en revanche, tous les quartiers algériens d'origine, hein,
Alors là, c'est vraiment compliqué d'aller trouver des infos. Or, je sais que la transmission se fait beaucoup par oral et que alors là, quand je vais là-bas, les Algériens, ils connaissent énormément de choses sur Mdina Jdida et moi, je connais strictement, enfin pas strictement, mais enfin, je connais pas grand-chose. C'est vrai que si je pouvais faire un truc chaque semaine là-dessus, pourquoi pas. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire juste une petite chose, Lidou, c'est que je vais à Oran à la mi-juillet. Je vais à Oran pour la mi-juillet parce qu'on m'invite à un mariage là-bas. Donc j'ai regardé un petit peu si c'était faisable par rapport à mes filles et tout ça. Hop, donc je vais filer quelques jours à Oran à la mi-juillet. Donc si tu as envie qu'on fasse une petite émission rigolote, sympathique à la mi-juillet, bah, pourquoi pas, hein, c'est une proposition que je te fais. Cette émission là toutes les semaines et tout, ça m'étonnerait que je la fasse, mais en revanche, un petit tour pour te saluer, pour te remercier d'être en live et te faire un petit coucou sur ta radio, alors là, ça me ferait super plaisir. Evenweg, bon, mais pour revenir à cette porte, dans les années 60, c'était une balade magnifique pour les amoureux, pas loin du lycée Pasteur en plus. Oui, non, mais t'as raison, mais c'est pas que la porte, hein, c'est tout le jardin, toute la promenade de l'étang qui était une promenade pour les amoureux, qui était en plus en pente comme ça, avec plusieurs niveaux, et je pense que les amoureux allaient se cacher en haut. Alors, oui, me dit, Mdina Jdida, c'est l'ancien village de Kaïlia. Ouais, ça c'est possible, je suis pas super fort. Lidouf me dit bienvenue. Alors, bienvenue sur la radio, c'est ça? Ben, je veux bien, je viendrai faire un petit tour pour te saluer, et puis pour m'amuser un petit peu à parler au micro de jeux de quoi. J'en sais strictement rien, comme d'habitude, mais enfin, peut-être que je raconterai pourquoi je suis là, et puis pourquoi j'aime Oran et tout ça. Je peux faire ça, je peux te saluer pour te remercier d'être là très souvent sur les lives, et ça sera un grand plaisir pour moi. Donc voilà ce que je voulais dire ce soir à propos d'un petit peu tout ça. Demain je publie ça. Tac. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Retour sur guérir à Oran. Parce que vraiment, ça fait un mois là que cet article il a été publié. Nous avons été jusqu'à 16 avec Lyon. Bah oui, c'est sûr, il est là, Lyon, toujours. Nous avons été jusqu'à 16 jusqu'à Lyon. Bah ouais, c'est super. Donc je voulais dire juste que demain, donc je publiais ce truc-là, parce que vraiment, cet article Guérir à Oran, il a tourné vraiment, il m'a permis de rencontrer plein de monde, de récupérer plein de témoignages et tout ça, et de commencer à évoluer en plus, énormément. Coucou, aujourd'hui ce sera en replay, c'est l'anniversaire de maman, 80 ans, bah, Marie-Ange, je te souhaite un bon anniversaire. Donc voilà, je voulais juste dire que ça m'avait fait énormément évoluer tous les commentaires que j'avais pu recevoir, parce que 80% des commentaires que j'ai reçus, c'est des commentaires d'Algériens de France. Et alors là, j'ai été très étonné parce que je m'y attendais pas du tout. Moi, j'essayais de piocher les pieds noirs, les enfants de pieds noirs, tout ça, pour essayer quand même de faire bouger quelque chose. J'y suis pas vraiment arrivé, mais en revanche, j'ai fait bouger les Algériens de France. Ça a été ma grande surprise. Et dans l'article demain, je reparlerai un tout petit peu de cette surprise que j'ai eue là, et je mettrai quelques témoignages, pieds noirs, enfants de pieds noirs, etc., etc. Salut Charo, et Chantal me dit et nous alors. Alors j'aimerais tant retourner à Sidi Bel Abbès, ma ville natale. Ben Nadine, hein, écoute, il n'y a que à faire un petit saut. Il faut prendre contact avec les Algériens, c'est vraiment super, à mon avis c'est super simple de se faire très vite des relations parce qu'ils sont très ouverts et on arrive très facilement ensuite à atterrir là-bas et on est super bien reçus. Voilà, bon, écoutez, pour ce soir, je crois que ce sera tout. Je vous dis à demain, même heure, 19h heure française, 18h heure algérienne. Et portez-vous bien. Et je vous dis ciao.